C'est pas une question, c'est un roman. Ouais, non, c'est chiant, hein. C'est ouf, quoi. Moi, je voyais genre une question. Mais oui. Pourquoi le cancer est relié à l'émotion? Voilà. Léo, il écrit. Ça, c'est ouf, quoi. Pour commencer, donc. Thèse A. Thèse Hypothèse A, le cancer. Donc, alors, bon, tant pis. Là, ça va. Non, mais t'as de la tête, hein, quand même. Non, non, mais on pourra rien faire aujourd'hui pour mes cheveux, c'est ainsi. Voilà. T'es prêt? Mais c'est en train de filmer Oui. déjà. D'accord. Alors, attends. Attends. Alors. Tu pourras lire, t'es pas obligé de la connaître par cœur. Oui. Ah bah oui. Attends, tu me dis quand on fait clap de... D'accord. On se dit bonjour ou on s'en fout, hein. Ouais. Mais oui, je ne sais pas du tout comment me mettre pour pas avoir l'air gros. C'est à ça que tu penses? Non mais c'est important de se sentir bien. Tu Oui, vois, moi j'ai abandonné tout espoir. Donc en fait, je viens en pyjama et tout, parce que j'ai abandonné tout espoir, je me fous tout à Allez, bon, Attends, allez, clap. T'es prêt? Alors, quelle est la question du jour? Alors, moi, je te dis la question. Ouais. Ça, c'est plus Ok. simple. Alors, quand je pense au cancer, je pense au côté maternel. Alors là, pour moi, en tout cas, ça me fait penser au côté chaleureux, le côté foyer, Ouais. le côté mère. Et du coup, en fait, d'un autre côté, je le considère un peu comme l'enfant du zodiaque. Ouais. J'ai l'impression que c'est un enfant. D'accord, donc la question est sur le cancer. Ouais. Parce que moi je ne sais pas, Ouais. ça peut être sur C'est sur n'importe le quel cancer. signe. Donc Ouais. on est sur cancer. C'est sur le cancer. D'accord. Et donc, du coup, en fait, comment mettre en parallèle le fait d'être un enfant, soi-même, et d'être comme par magie, le parent aussi, le parent par le côté maternel du zodiaque. Donc, le côté, en fait, enfant, parce que généralement, on pourrait croire qu'un enfant, on ne va pas pouvoir s'occuper d'autres enfants. Oui. Et là, lui, il a ce double côté. Ouais. Où en fait c'est un enfant. Donc en gros, pourquoi est-ce que le cancer, en étant relié à la fois à l'enfant et à la maternité, comment se retrouver en fait dans cet axe? Pourquoi est-ce que ce signe comporte les deux en même temps? Ça apporte une confusion, c'est ça? Bah oui, parce qu'en fait, avec la planète du cancer qui est la Lune, on peut penser au côté lunatique. Qui est susceptible, et vu que les enfants sont très cash, par exemple, être lunatique avec un enfant, c'est parce qu'on nous propose de plus juste. Et pourtant, il y a un côté donc très maternant, et ce côté lunatique susceptible, de l'enfant aussi. Et pourtant, c'est un signe qui sait parfaitement s'occuper de l'enfant. Yes. Et est-ce que toi, tu pourrais me formuler la question de ce qui te... C'est quoi la question dessous? C'est quoi la question dessous? Je dirais, est-ce que tu dirais que le cancer est l'enfant du zodiaque? Je dirais que le cancer, c'est la partie de l'être humain qui fait qu'on a besoin d'aimer. C'est vraiment la partie de l'humain qui fait qu'on a des cellules qui ont besoin de sentir l'amour, mais sous sa forme, l'amour maternel. Donc, si je dis le cancer, c'est l'enfant du zodiaque, ça néglige le fait que les 12 énergies ont en elles un enfant intérieur, c'est-à-dire l'enfant lion n'est pas le même que l'enfant poisson, n'est pas le même que l'enfant taureau. Donc je ne peux pas dire le cancer, c'est l'enfant. Par contre, je peux dire c'est l'ouverture sur l'émotion dont l'humain a besoin pour sentir qu'il est en train d'être aimé, mais c'est surtout au-delà de être aimé, qui est plus quelque chose de l'ordre de la balance, le cancer, c'est j'ai besoin de sentir que je suis en train d'aimer. Donc tu vas voir un enfant qui va serrer sa poupée et tu vas sentir qu'il est en train d'expérimenter, qu'il est en train d'aimer. Donc quand on sent un enfant qui va jouer au papa ou à la maman, ça c'est très cancer. Il va expérimenter le besoin de l'émotion
de circuler sans interruption. Le Cancer, c'est le premier signe du zodiaque en termes d'eau, et donc c'est pas une eau qui pour le moment est en train de résoudre des grands challenges, c'est une eau qui a besoin de ressentir qu'elle est en sécurité. Donc c'est fortement relié à la sécurité, et c'est pour ça que la mer, c'est notre premier pôle de sécurité. Ouais. Donc je dirais que ce côté en fait mère-enfant, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que si tu développes en toi la capacité de pouvoir t'émerveiller des petites choses et de pouvoir aimer les gens qui sont autour de toi, mais surtout aimer tes peluches, aimer l'endroit où tu vis, aimer de rêver, aimer d'entendre de la musique, ça va te donner en fait, quand tu es en train d'aimer, tu es forcément en sécurité. Ouais. C'est juste là, je pense que le lien il commence à se faire. Si tu es dans une situation où tu es en train d'aimer, c'est que tu es en train d'expérimenter le tout va bien. Et le tout va bien, bah, c'est les bras de la mère en tout premier, c'est quand elle est présente. Et plus tu as de cancer dans le thème qui est développé, plus tu es ouvert à la capacité d'aimer, plus tu deviens maternant, plus tu deviens j'ai envie de t'amener sécurité affective, parce que l'autre forme de sécurité Capricorne, ce sera une autre forme de sécurité. Oui, c'est ça. Ouais. Et tu peux très bien avoir des gens dont le cancer est présent, donc ils savent aimer. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils ont eu le foyer sécurisant avec la maman. Il n'y a pas de cause-conséquence directe. Tu peux avoir dans un thème le cancer qui simplement révèle, ok, à cet endroit, on doit avoir de la circulation pour ressentir l'envie de prendre soin. Et tu peux avoir quelqu'un qui a une enfance désastreuse et qui se démène pour prendre soin des autres. Et tu as peut-être quelqu'un qui a une maman très très présente et qui du coup est habitué plutôt à aimer quelque chose dans son environnement, chez elle. C'est-à-dire moi je suis un peu comme ça, c'est le cancer comme je le vis, c'est ce qu'on voit là. C'est la petite bouffe, le petit cocoon, le feu. C'est quelque chose que je vis de manière très intime. Alors que, parce que c'est dans ma maison 4, donc c'est de là d'où je viens, donc ce que je vais aimer, c'est ressentir l'amour qui est en moi maternant. Toi qui as par exemple le cancer en maison 10, qui est au travail, le besoin d'aimer, il va être complètement partie intégrante de mon travail. De ton travail. Et de ton travail, c'est de la manière dont tu vas porter contribution au monde. Le moment où tu sens que tu fais quelque chose qui est important dans la maison du Capricorne, ça doit être lié de base à provoquer quelque chose qui fait que ça t'aide à encore plus aimer l'autre. Ça pourrait être expliqué aussi par... en fait, l'important dans mon boulot, ça va être d'être entouré de gens avec qui je me sens en sécurité et que j'aime. Complètement. Voilà. D'ailleurs, les maisons 10 en cancer comme toi, souvent elles travaillent à la maison. Oui. C'est très fréquent. Donc l'environnement, tu vois, qui est lié à la sécurité, à l'amour, à la bienveillance, tu peux complètement amener ton travail dans le foyer, dans cette atmosphère, dans ce cocon. Parce que tu vois, c'est ça qui est rigolo, parce que en fait, moi, quand je réfléchissais à la question que je voulais te poser, j'ai pensé au cancer parce que ça va être la pleine lune en cancer. Et tu vois, tout de suite, j'ai visualisé en fait un couple. Oui. Mais le couple de 1950, tu vois, avec le cancer qui fait une tarte aux pommes dans le foyer, et le Capricorne qui rentre d'une longue journée de travail. C'est-à-dire, je ne peux pas dissocier les deux. C'est comme si en fait j'avais deux parents. J'ai l'impression que c'est les parents des années 50 du zodiaque. C'est-à-dire que là, on est bien. Quand il y a un cancer en cuisine qui décore, qui met tout le monde, qui fait un feu à la maison, et le Capricorne qui a ramené de quoi manger. C'est exactement ça. Les archétypes sont exactement, c'est exactement ça. Et je trouve ça génial. Et du coup, je me disais, et c'est rigolo parce qu'en effet, comme tu me l'avais dit déjà une fois, c'est-à-dire que le cancer, il y a un côté dépendant, affectif, et puis se laisser faire. Enfin, tu vois. En fait, si le cancer, c'est le côté naturel de l'humain qui a besoin d'aimer. Moi, je pars du principe qu'à la base, on a chacun une source. Ça veut dire que l'autre n'a pas besoin de ton amour. C'est comme ça que moi je le vois. Je suis persuadée qu'une partie de nous est autonome dans s'aimer. Ça ne veut pas dire que c'est définitif et qu'on n'a pas besoin d'amour sur Terre. Mais simplement,
le cancer qui a énormément besoin d'aimer, s'il arrive chez toi et qu'il voit que tu es autonome, il va créer le besoin. Il va créer inconsciemment, pas des problèmes, mais il va te materner pour te rendre dépendant à quelque chose que naturellement peut-être tu n'aurais pas, des soins auxquels tu n'aurais pas pensé. Et donc en te donnant une mère et en t'habituant en fait à ça, il est en train de créer des opportunités, de pouvoir ressentir « Ah, j'aime, je suis en train d'aimer, je suis en train de prendre soin, je suis en train de cocooner, je suis en train... » Donc dans les thématiques du cancer, on a toutes les thématiques en lien avec l'envie d'avoir des enfants, l'envie voilà, les gens qui j'avais des amis à 10 ans, elles voulaient être maman, quoi. C'était quelque chose de très important. Et très tôt. Elles le savent, c'est dans leur trip. Donc, tu as le cancer qui est naturellement assez fertile aussi, puisque vu que le but c'est d'aimer, eh bien, il y a une circulation qui se passe très très bien. Et donc, tu as parfois des gens cancer qui pondent. Et en fait, c'est j'ai besoin d'aimer, donc je vais créer des choses pour aimer. Et je vais créer un environnement que je dois aimer. Et ça, ce sera le soleil cancer. L'ascendant cancer n'aura pas forcément la même fertilité. L'ascendant cancer, c'est plus une personnalité qui devra apprendre à aimer dans la relation, puisque l'ascendant, c'est la maison 1, donc on arrive dans l'axe de la relation 1-7. Et là, on ne peut pas aimer l'autre comme on aime un enfant. Ça commence à être compliqué. Si tu as le cancer dans l'ascendant ou dans la maison 7, tu es sûr que déjà dans la relation, on a besoin d'aimer l'autre, mais on va lui mettre en plus une touche « je vais t'aimer et t'aider ». Et là, on arrive sur la dépendance. Là, du coup, ça arrive sur la dépendance. Du coup, on pourrait penser que le cancer a toujours un petit peu ce côté en couple ou dans la vie, un peu ce côté codépendant, où on crée des besoins, en tout cas, comme les couples béquilles. S'il n'a pas répondu à ses besoins, le cancer, s'il n'a pas compris, donc moi je suis très cancer, mes besoins, parce que c'est dans ma maison 4, donc je suis obligée de comprendre mes besoins. Moi, mes besoins, on va dire, c'est ça. Si je n'y réponds pas, je vais devoir aller les chercher ailleurs. Donc je vais aller les créer dans le couple, je vais aller les créer dans la relation, je vais aller les créer au travail, sauf que c'est un moment de ressources qui nous invite à... C'est quand même une énergie yin, le cancer, donc c'est vraiment vers l'intérieur. Et grosso modo, elle nous demande de vivre, c'est la partie de nous qui souhaite vivre les émotions de manière la plus saine possible et la plus aimante possible. Et c'est pour ça que dans ce signe, on ne vit pas bien du tout la frustration. Comme un enfant, c'est notre premier jet émotionnel. C'est à nouveau le côté enfant qui arrive, mais tu le retrouves dans la maman qui a envie d'aider et d'aimer et qui commence à être étouffante, ou le papa a cancer et que tu dis mais là t'es sur moi en fait. Et donc t'es sur moi parce que tes besoins, c'était peut-être toi qui en avais besoin de ce câlin, etc. Et c'est pour ça qu'il y a une relation à la nourriture dans le cancer, puisque le moment où le besoin d'aimer monte, si tu n'as pas créé de quoi aimer, tu vas manger, puisque le cancer est en yin, l'émotion est normalement à travers moi, mes émotions, je dois les vivre. Donc quand on mange, c'est vraiment une manière d'aller se remettre en lien et en contact avec quelque chose que l'on te donne. Et le cancer a souvent ce truc d'aller donner à l'extérieur, alors qu'en fait, à la base, avant d'être mère, c'est très bien ce que tu amènes, c'est avant que j'étais enfant. C'est-à-dire que normalement, mes premières émotions, c'était ma mère qui m'aimait. Donc si on est cancer et que ça, on l'a pas vraiment eu, cette mère aimante, on va donner, donner, donner. Pour combler toujours ce vide. Pour combler, parce qu'en fait, quand tu aimes, tu es en train de te dire, bah, c'est bon, j'aime, donc j'ai de l'amour. Mais si l'objet de l'amour s'en va, naturellement, entre la nourriture ou les films ou le cocoon ou la musique, si tu regardes bien, c'est des choses qui vont en toi. La musique, elle va en toi. La nourriture, elle va en toi. Le doudou, c'est pour toi. Et la société actuelle, si tu fais un dézoom sur comment on gère l'émotion, tu verras que je vois l'émotion qui sort à travers la télé, je vois l'émotion qui sort à travers les films, l'émotion qui sort à travers
la politique, l'émotion. L'émotion va vers le dehors. Et je vois très très peu de cellules sur Terre qui vivent ces explosions en disant « Attends, je vais la vivre dedans. C'est-à-dire... Avec ce schéma-là. Le schéma de plutôt le tsunami, il va devoir passer à travers moi. Or, un tsunami, c'est pas fait pour moi parce que c'est collectif et que c'est beaucoup trop. Mais qu'est-ce qui est ma part? Pourquoi lui, cet homme politique, me touche? Qui il me rappelle? Et pourquoi ça me touche les animaux? Et pourquoi ce film-là, je pleure alors que ce film-là, je pleure pas? Alors, je trouve que ça montre vraiment la couleur de la lune pour le cancer. En fait, c'est toute la sphère inconsciente émotionnelle. C'est comment on reçoit... et ce sont des émotions très proches de nous, dans le sens où elles ont un lien avec qui on est dans notre monde intérieur d'enfant. Ce qui va être différent de l'émotion du poisson, qui est le 3e signe d'eau, et on peut se dire, bah, les poissons, ils sont quand même vachement sensibles aussi, il y a une grande sensibilité. Mais est-ce que tu sens la différence si je te dis que le poisson, il va voir un arbre et il va sentir la vie dans cet arbre et être touché, de l'émotion cancer qui est le personnage de dessin animé me fait pleurer de nostalgie. C'est mon monde, j'ai grandi avec ça, c'est mon noir et blanc. Et d'ailleurs, dans le mal vécu, ça donne des gens qui, parce qu'ils ont grandi avec une certaine éducation, te diront toujours c'était mieux avant. Ils sont inconsciemment en train de dire l'école c'était bien mieux quand on faisait attention aux dictées et qu'on faisait aucune faute d'orthographe. En fait, en apparence, ce sont des gens rigides, mais ils sont en train, à travers ces discours, d'essayer de retrouver quelque chose de familier. Puisque le cancer, c'est quand même grâce à l'émotion qui est la mémoire dans le corps. Sans émotion, sans eau, il n'y a rien qui s'accroche au niveau de la mémoire. Ça, c'est clair et net pour moi. Tu as une mémoire cérébrale à gauche qui essaye de retenir des mots. À droite, si les mots, je te mets une petite musique dessus où je te dis, bah, tu sais, ce mot, il te fait penser à ça. Je suis en train de créer, grâce à l'eau et à l'émotion, une mémoire qui reste dans le corps. Donc le cancer, c'est la mémoire du corps, c'est la mémoire de ce qui est familier, c'est la mémoire de ce avec quoi tu as grandi, mais tu n'en as pas forcément conscience, tu as eu un monde, et quand tu grandis, on a voulu que tu sois moins émotionnel, plus stable, et donc, le cancer du monde entier se réduit et perd un peu en saveur, mais il va sortir en compulsion dans nos discours, dans nos colères, dans les métiers qu'on choisit, dans les gens avec qui on s'entoure. On va être en quête inconsciente de revivre un environnement familier. C'est génial ça. Parce que en fait, c'est comme si on se détache. Voilà. En fait, et c'est rigolo avec le contraste avec le Capricorne, justement, qui tient à une posture sociale. Et le cancer qui lui dit non mais il y a des fois en fait il faut que je lâche les flots émotionnels. Le cancer n'aura pas le choix parce que sa cellule c'est de l'eau. Donc en fait il pourra faire tout ce qu'il veut à un moment par cycle. Il faudra qu'il écoute sa musique et qu'il se perde. Moi ce matin, c'était les Disney que j'ai écoutés. T'as chanté J'ai chanté, j'ai dansé, mais mon eau ce matin quand je me suis réveillée, elle allait pas bien. Donc je suis allée en forêt et j'ai pleuré et j'ai purgé. Et je sais pas tout à fait ce que j'ai pleuré, mais j'ai pris l'habitude depuis quelques années d'aller régulièrement quand je le sens, c'est ça, ça monte, je vais purger, je vais pleurer. C'est quelque chose que j'y tiens tellement dans mon cœur parce que je vois qu'une société qui ne pleure plus, ça donne des adultes qui ne savent plus en fait ce qui les touche et qui, pour être à nouveau touchés, parce que c'est une histoire de survie que ton eau se purge, vont aller utiliser des moyens inconscients chez toi, critiquer ta vie, avoir des opinions sur tout, pour simplement pouvoir reprovoquer de l'eau. Et ça, moi, je n'aime pas. Et donc, je préfère prendre la responsabilité en tant que Capricorne. Je suis Capricorne. Ben, je prends en charge ma responsabilité de mon eau. Je vais la purger de manière fréquente. Et quand j'y suis, je crois vraiment que c'est grave et je crois vraiment que je suis triste dedans. Mais j'ai toujours cette voix qui me dit, t'es en train de faire ta purge. Et ça me fait penser, tu vois, ça me fait penser à comme si on parlait d'une éducatrice ou d'un éducateur cancer, qui saurait très bien s'y prendre avec le monde émotionnel des ados. Ce qui comprendrait en fait cette fluctuation, c'est bon bah là t'as envie de te suicider, d'accord. On y va, allonge-toi sur le lit, on y va tous les deux. On ne frustre pas l'émotion, on va mais on va au bout. On voit le danger d'aller au bout.
quand le bout, on ne sait pas c'est quoi le bout. On voit le danger de l'émotion dans un individu lorsque l'émotion prend sur la psyché. On va se retrouver avec de la bipolarité ou des difficultés à gérer ses émotions, le borderline, parce que finalement, à force de ne pas avoir frustré l'émotion, on se retrouve avec cet enfant qui pleure pour purger et ça devient des appels à l'aide, ça devient de la communication. Et c'est pour ça qu'intervient le Capricorne, qui est donc le prolongement du cancer, et qui est en train de dire, attends un moment, moi il faut que je mette ma structure. Moi si je vais purger en forêt, c'est parce que je sens ma capacité à couler dans une forme d'émotion infinie qui me fait peur, parce que je me dis, waouh, je peux à l'infini sentir à quel point cette nostalgie-là me fait mal. Et il est important à un moment d'avoir ce stop et cette maturité sur tes émotions pour dire, attends, ces émotions, c'est pas moi. C'est du souvenir, ce n'est pas moi. J'ai besoin de le sentir. Oui. Non, mais c'est ça, c'est qu'avec l'imagination, en plus, avec l'imagination, tu te fais le décor, tu te fais la musique, tu mets du film, du décor, tu regardes des photos. Ouais, donc je jouais vachement à ça. Je filmais avec un caméscope, tu sais, VHS, je filmais les photos et je mettais de la musique à l'arrière. Et tu vois, je me faisais pleurer en filmant des photos. Mais là, tu amènes l'idée du cancer quand il est vécu de manière artistique. Donc ça, dans le thème, tu le vois, c'est les planètes qui habitent le cancer peuvent lui donner une fonction artistique, c'est-à-dire le cancer n'est pas obligatoirement relié à la purge d'émotions de ton enfance. C'est comment utiliser l'univers de mon monde intérieur qui m'habite pour créer de l'art. Donc tu retrouves les compositeurs de musique, tu retrouves vraiment ceux qui écrivent des paroles de chansons qui font pleurer, tu retrouves un peu les lovers, beaucoup. Et tu as aussi les réalisateurs de films. Tu vois, là on te voit filmer parce que, tiens, comment est-ce que l'émotion, je peux commencer à l'utiliser pour créer de l'émotion. Et là, donc, l'émotion dans le monde, on pourrait philosopher de manière éternelle sur à quel point elle est à la fois une nécessité d'être ressentie, à la fois elle peut être purgée de manière artistique, mais j'avoue que moi, quand je pense cancer, je pense arrêt de travail, peut-être parce que c'est moi, tu vois, c'est le moment, il faut revenir sur ta ressource, sur une maman qui t'aime, il n'y a que toi qui peux le faire pour toi. Et on a aussi dans le cancer cette magnifique, indomptable imagination qui fait que même dans un monde où tout paraît être, c'est ça la réalité, et ben le cancer, s'il décide que cet arbre il parle, et ben cet arbre il parle. Et si le cancer il décide que son émotion lui dit quelque chose d'autre et que c'est la conception avant la réalité. C'est je décide pour moi que ma réalité, parce que mes émotions me dictent autrement, ma réalité va être différente. Et donc la capacité de suivre jusqu'à quel point tu suis tes émotions va te permettre aussi de créer une réalité plus en accord avec ton monde intérieur. Et c'est pas pour rien que sur un thème astrologique, tu as le cancer, la maison 4 qui est toujours en bas, comme si c'était le bassin. Et c'est une conception d'image, de rêve et d'imagination. Et tu vas faire monter une colonne vertébrale pour arriver en 10 en Capricorne. Et le but du Capricorne est de donner vie et de structurer un monde basé sur ton bassin. Or, on a une réalité commune où on a dit maintenant, la colonne vertébrale du monde, c'est ça, être adulte c'est ça, la réalité c'est ça. Donc on est tous en haut. Et on ne va pas assez en bas pour dire, attends, je vais mettre à jour mes émotions, ma réalité. Et donc du coup, ce que fait la société, c'est qu'elle va purger toutes les émotions par les films, les séries, la nourriture, la publicité, pour que tu restes en haut et que tu adhères en fait à une structure commune. Et elle ne veut surtout pas que tu ressentes tes propres émotions, ça te rendrait créateur, ça te rendrait artistique, ça te rendrait, attends, je peux imaginer une autre réalité que celle-ci. Et comme la société le sait très bien, elle prend soin de tes émotions. Elle se fait mère, elle te rend addict aux séries, elle te nourrit, elle te dit que ça va bien aller, elle prend soin de toi pour que tu n'aies pas à le faire. Et elle crée cette dépendance. Et ça, c'est dingue, parce que la dernière fois, je m'étais fait la réflexion, justement, à force d'avoir tout un tas d'infos, sur les réseaux et tout ça, que je trouve génial. Hein.
ça c'est parfait d'avoir des infos sur les réseaux. Mais en fait, à force d'avoir tout un tas d'images en permanence, de penser des fois à éteindre ça pour recréer du nouveau. Ouais, exactement. Parce que plein de fois, moi je sais que j'ai eu une idée, je me mets sur les réseaux, ou sur Netflix, ou enfin comme tout le monde, sur Insta, ou peu importe. Et en fait, il y a tellement d'autres gens qui créent, et même mieux, ou autrement, ou qu'en fait, je vais passer 2 heures à regarder ça, et moi je vais pas m'y mettre. Donc là, en fait, ton émotion, elle a été aspirée par l'extérieur, et on a perdu ce côté émotion sacralisée, qui est relié à la gestation, et qui est relié à, attends, si le bébé, il passe 9 mois dans ton ventre, c'est parce que pendant 9 mois, il y a une conception d'idées et une conception de je vais prendre soin, pour que quand ça sorte, en lion, le signe suivant, ce soit ta création. Et c'est ce qui va faire la différence entre un lion qui a miroité, et qui a vraiment mis en gestation son art, et qu'arrivé en lion, il se sente légitime d'exprimer qui il est, d'un lion qui va plus essayer de plaire, et donc masquer un peu son émotion, et créer de l'art pour plaire. Et ça va vraiment faire la différence entre une continuité de ton émotion qui, naturellement, parce que tu en as pris soin comme un enfant, s'exprime, d'une émotion qui est parce que je manque moi-même de connaître ma propre émotion parce qu'elle me fait peur, je vais aller la créer, la réquisitionner, m'en nourrir sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que dans le cancer, je pense qu'on retrouve aussi le côté j'ai besoin d'un moment. Dans le cancer très mal vécu, il y a certaines personnes, surtout dans les années d'avant, l'émotion qui était censée être aimante par la mère, s'il n'y a pas eu de sécurité, on a peur, on ferme les volets, on s'enferme à l'intérieur, on crise d'angoisse, on ne veut rien entendre, on va sous la couette, dans le lit, et il y a une sorte de régression psychique avec un besoin de se... Moi je l'ai beaucoup, je l'ai très fort ça à certaines périodes. Aujourd'hui je l'ai eu. Tu reviens presque en fœtus. Aujourd'hui je l'ai eu. Alors je suis habituée maintenant puisque je travaille, donc j'arrive à le vivre en joie et en conscience, mais j'ai eu cette sensation d'être agressée. Je marchais tout à l'heure en forêt, il y a une voiture qui arrive alors que personne ne vient jamais, c'est paumé. Oh, j'ai eu ce truc de... Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Mais elle peut pas... Qu'est-ce qu'elle vient dans ma campagne? Tu sais, genre, il y avait ce truc de... Ah bah voilà. Je prends du temps pour moi. Je prends du temps pour être tranquille. N'ayant pas en place à ce moment-là une maturité émotionnelle, j'étais un peu dans une vulnérabilité qui faisait que très vite je pouvais me sentir agressée par l'extérieur. Et donc le cancer qui ne se sent pas en sécurité va avoir tendance à régler le problème en n'affrontant pas ses émotions, et donc il va accumuler un besoin de se mettre en sécurité, et donc sécurité, étouffement, et ben là la créativité elle devient plus difficile. Là c'est là où tu procrastines. C'est là où tu peux commencer. Je suis pas sûre que la procrastination je la mettrais dans le cancer, je la mettrais dans le poisson. Parce que dans la procrastination je ne ressens pas une émotion vive. On a presque éteint depuis bien trop longtemps l'émotion en cancer parce qu'elle a manqué de sécurité, et donc on a dit je vais faire sans, et donc on essaye de retrouver une créativité en poisson, mais on n'a plus l'émotion. Donc on a éteint l'émotion, on est passé par le Capricorne, on n'arrive plus à savoir ce qu'on veut faire dans la vie, et au lieu de se brancher sur l'émotion pour le retrouver, on se branche sur je ne sais pas ce qui est bon pour moi, donc on invoque dans le poisson une forme de force supérieure de Dieu, et on a oublié notre premier Dieu, qui était la mère, qui était, mais attends, c'est ton émotion à la base qui te dit ça, j'aime pas. Et dans le poisson, on a perdu notion, on est un peu en perdition de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. Donc le temps va devenir... C'est ce qui donne un côté perché un peu. C'est ce qui donne le côté un peu perché. Le temps va devenir extrêmement long, puisque la première émotion vive, et depuis longtemps n'est plus considérée comme un référent. Et si tu regardes bien, la société ne considère pas l'émotion comme une référence, mais comme un problème, comme quelque chose d'instable. C'est pour ça que c'est mis c'est pour ça que c'est tous les cachetons, ou alors les diagnostics de... Alors où arrivent les cachetons dans le zodiaque? En deuxième signe d'eau, en scorpion. En scorpion. Voilà. Tu les as en scorpion et en poisson. Mais en scorpion, c'est le stade où l'émotion, elle est encore vivante. Elle est encore là, par contre, tu veux la tuer.
D'accord. Elle te dérange. D'où le côté psychanalyste chez le scorpion. Oui. Le côté quand je le sentais agressé, c'était du scorpion, pas du cancer. C'était là l'émotion me perd, elle me fait du mal, je me juge de cette émotion, je n'en veux pas, faut la traiter. Donc là tu as la psychiatrie, etc. Poisson, l'émotion c'est un concept, je deviens l'émotion, c'est-à-dire je vais prendre des choses qui peuvent me percher pour aller rejoindre Dieu, pour essayer de retoucher l'émotion que j'ai oubliée, parce que je n'arrive plus à la voir avec des choses simples. Je vais aller prendre des trucs ou des plantes pour retoucher quelque chose qui, en fait, moi j'encouragerais le poisson à se souvenir de sa première eau. Oui, c'est comme si c'est comme si l'état d'ivresse était... Il veut l'eau du monde et l'eau de Dieu, mais si tu as l'eau de ta mère, tu n'as pas besoin de l'eau de Dieu. Si tu l'as pas eu, je le comprends, mais tu peux très bien avoir eu une mère aussi qui était tout à fait présente et ne pas avoir ressenti la sécurité. Bien sûr. Tout est possible. Mais ça c'est sûr. Voilà. Super. Trop bien. Bon, on pourrait parler encore. Oui. Parce que... Ce sera pour une prochaine question. C'était déjà super pour le cancer. Pour vendredi prochain. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Eh bien, une maman, une véritable maman, c'est la personne la plus merveilleuse au monde. C'est d'abord une voix qui vous dit bonsoir en vous embrassant. C'est elle qui vous apprend le besoin d'aimer. Mais en tout cas, non, c'était bien. Au début, j'ai senti qu'il y avait un côté journalistique qui me plaisait pas, qui me plaisait pas. C'est-à-dire un truc du style. Alors, quand je pense au cancer, je pense au côté maternel. Alors, Jamie. Mais d'un autre côté, cependant par ailleurs, donc bon, ça coupe pas.